Le week-end, des vides-greniers et autres marchés aux puces, thématiques ou généralistes, il y en a partout ou presque. On se promène et on ne cherche pas particulièrement, non. Des fois, je cherche pour ramener à mes petits-enfants un livre, un CD, quelque chose. Mon coup de cœur, c'est quelque chose qui m'attire. Ça peut être un bouquin, ça peut être un objet. Jean-Claude Manez vend à Palavas toutes les semaines, un peu de tout, au hasard de ses trouvailles. Au-delà de ce qu'il gagne, une quarantaine d'euros une fois déduit le prix de la place, c'est l'ambiance qui lui plaît. Ce qui est intéressant, c'est surtout si les gens y marchandent. Si on dit 5 euros, qui disent 3,50 €, c'est le jeu, quoi. C'est ça le plus amusant. Dans un vide-grenier, ce qui attire la clientèle en priorité, ce sont bien sûr les petits prix pratiqués. Là, ici, on va être sur des petits budgets, de retraités, des familles nombreuses. Voilà, on est sur un contexte qui est différent. Mais après, on a quand même des gens aisés qui viennent au marché en plus, mais qui viennent pour le fun, pour trouver des vieux objets. En France, le marché de l'occasion se porte bien. Budget serré, volonté de recycler plutôt que de jeter, les sites internet dédiés se multiplient et les magasins aussi. Celui-ci, à Pérols, est le deuxième de l'Hérault. Le concept, un vide-grenier permanent ouvert 6 jours sur 7. Marie Hochdé a loué un box pour les vêtements trop petits de ses enfants. Elle n'est pas obligée de vendre elle-même, comme dans un vide-grenier classique. Ça met trop longtemps. On est obligé de rester sur place. Souvent, on remballe pour pas grand-chose. Donc là, au moins, ça reste au mois. Ça part, ça vient. On reprend notre stand si on veut. Donc voilà, c'est pas mal. Les box se louent à partir de 10 € la semaine et le gérant s'occupe des transactions avec une commission de 35% sur les ventes. On a vraiment tout type de personnes, ceux qui viennent arrondir un peu les fins de mois. On a aussi ceux qui achètent justement, qui en profitent pour acheter des trucs de marque qui ne pourraient pas en temps normal. On a les gens qui avaient une grande maison et qui prennent un petit appartement et forcément, il faut faire de la place. Donner une seconde vie aux objets, l'idée séduit. Ici, il y a plus d'1 mois d'attente pour avoir une place.